Bonjour, je vous propose de réaliser en même temps deux recettes, un plat, un dessert avec le four XXL de Whirlpool. Pour le plat, il nous faut des pommes de terre, des lardons fumés, du reblochon, de l'oignon, des courgettes, du vin blanc, du lait, du cumin en poudre, du beurre, du sel et du poivre. Pour le dessert, nous avons besoin de poire, de crème liquide, de sucre en poudre, de gousse de vanille, de sucre glace et de citron jaune. Je commence par le dessert, des poires confites au caramel avec une véritable chantilly à la vanille. Pour les poires, on va d'abord réaliser un sirop à base de caramel. Je verse le sucre dans la plaque et je le répartis bien sur toute la surface. On va ensuite le mettre au four, au moins 180 degrés pour avoir une caramélisation du sucre. On commence par allumer le four en appuyant sur le poussoir qui va ressortir et on tourne pour arriver jusqu'à la chaleur pulsée. On valide. Le sucre est déjà dans le four, je peux valider de nouveau. Pour la température, il nous faut au moins une température à 180 degrés pour assurer une caramélisation. Là, donc, on est à 170, on va la changer. On valide et on va mettre, allez, 200 degrés. Je valide. Pour le temps de cuisson, ça va se situer entre 10 et 15 minutes. On va commencer par 10 minutes. Je valide le temps de cuisson et je programme 10 minutes. On valide. La cuisson de mon caramel est lancée. Pendant que le sucre est au four, je presse le citron. Donc, je l'écrase d'abord avec la paume de la main. Je le coupe en deux. Et je récupère le jus. On enlèvera bien sûr les pépins. Pour les poires, je prévois un grand récipient avec de l'eau et je rajoute le jus de citron pour éviter qu'elles s'oxydent. Je les épluche. Pour faciliter la cuisson, je coupe les poires en deux, mais vous pouvez très bien les garder entières. Le caramel est prêt, j'ajoute les poires. Une fois les poires dans le plat, je rajoute un peu d'eau citronnée. Plus vous mettrez d'eau, plus le caramel sera léger. Pour la cuisson des poires, je vais programmer mon four en chaleur pulsée à 180 degrés. Donc, j'appuie sur le bouton qui ressort et je l'allume en chaleur pulsée. Je valide chaleur pulsée. Les poires sont déjà dans le four, je valide. Pour la température de cuisson, je valide juste ici. Et avec ce bouton, je tourne pour atteindre la température de 180 degrés. Je valide. Je tourne la molette pour accéder au temps de cuisson. Je valide. Pour le temps de cuisson, vous pouvez mettre 30, 40 minutes, 1 heure. Plus vous les laisserez, plus elles seront fondantes. Là, on va partir sur 40 minutes. Donc je valide. Voilà, 40 minutes. La cuisson est lancée. Cette température de 180 degrés va aussi nous permettre de pouvoir cuire notre plat, la tartiflette. Pour la tartiflette, on va travailler sur une variante un peu plus originale. On va faire une tartiflette pommes de terre, reblochon, courgettes et cumin. Donc je commence par tailler les courgettes en fines lamelles. J'émince l'oignon, donc je le coupe en deux. Et j'émince en fines lamelles. Pour la cuisson de ma garniture, je mets le beurre à fondre. J'ajoute ensuite les lardons et je les fais rissoler quelques minutes. J'ajoute ensuite les oignons et je laisse suer 1 minute. J'ajoute la gousse d'ail écrasée, puis je déglace au vin blanc et je laisse cuire à feu moyen pendant 5 minutes. Je termine avec le cumin en poudre. J'épluche les pommes de terre et je les taille en rondelles. Tous mes éléments sont prêts, je passe au montage de la tartiflette. Je mets des tranches de pommes de terre et j'alterne avec des tranches de courgettes. J'ajoute ensuite la garniture lardons oignons.
je remets une couche de pommes de terre et de courgettes. J'ajoute le lait. Et je termine avec des tranches de reblochon. La tartiflette est prête, je l'enfourne. Dans le four XXL, je vais sans problème cuire mon plat et mon dessert en même temps. Grâce à la chaleur pulsée, mes poires n'auront pas le goût de reblochon. Je cuis ma tartiflette environ 30 minutes à 180 degrés, ce qui va correspondre à la fin de cuisson des poires. Pendant que la tartiflette et les poires sont en train de cuire, je m'occupe de la chantilly. Donc ici j'ai de la vanille, je l'ouvre en deux. Je gratte la gousse pour récupérer les graines. Et je les mets avec le sucre glace. Je monte la crème, très important, on utilise de la crème liquide entière et elle doit être bien froide. La crème commence à épaissir, j'ajoute le sucre glace et les graines de vanille. Et je termine de monter ma chantilly. Le four XXL est fourni avec des rails qui vous permettront une prise en main beaucoup plus facile de vos plats. Notre tartiflette et nos poires sont maintenant prêtes à être dégustées. Bon appétit!